Allô, aujourd'hui je fais une petite vidéo vlog jardinage pour vous montrer ce que je fais au jardin aujourd'hui. Il y a une légère pluie qui arrive, donc je préfère pas annoncer ce qu'on fait parce que je sais pas jusqu'à quel point j'arrive à travailler. Mais de sûr, on fera des semis, des récoltes, on enlèvera ces petits pois qui sont en fin de vie. Et voilà, et si on a le temps, on fera d'autres petits trucs que je n'annonce pas encore. C'est parti, on y va. Commençons tout de suite par les récoltes. Alors dans ce bac surélevé où j'ai planté des courgettes, et il y a aussi des pommes de terre spontanées qui ont poussé toutes seules, j'ai découvert la première courgette en taille à être récoltée. C'est la variété Coucourcelle. Juste à côté des courgettes, j'ai vu ici qu'il y avait déjà des carottes que je pouvais récolter. Alors, je vais voir si je peux juste tirer délicatement dessus. Voilà. Alors, elles pourraient grandir encore un peu plus. Donc, je prends juste au fur et à mesure quelques carottes comme ça pour mettre dans la poêlée de légumes ou à manger comme ça. Donc là, je prends quand même quelques-unes. Voilà. Elles sont jolies quand même. Voilà. Quand c'est comme ça, j'essaye de prendre une sur 2 ou 3. Ou alors les plus grosses. Voilà, en enlevant des carottes qui sont pas encore très grandes comme ça fait un second éclaircissage et les autres peuvent grandir un peu plus tranquillement. Et nous, en attendant, on en profite. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai pris quelques carottes comme ça. Ça suffit largement pour aujourd'hui, hein, on n'est que 3 aujourd'hui. Avec la courgette et les autres légumes que je récolte, je vais prendre les haricots dans un instant. C'est ça aussi que j'aime bien faire, c'est d'avoir des récoltes échelonnées. Et c'est pour ça qu'il faut faire des semis échelonnés. Pour éviter d'avoir la méga grosse récolte. Après, on peut congeler, etc. Ça dépend vraiment des légumes. Les petits pois, on n'a pas tellement le choix. Par exemple, quand ils donnent, ils donnent. Mais simplement, voilà, moi j'aime bien pouvoir venir prendre mes 5-6 carottes et puis c'est tout. Je vais récolter la première aubergine. On n'est que le 6 juillet. C'est très tôt, surtout que c'est à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est un plant greffé que j'ai acheté déjà grand. Alors, moi, je suis jamais très douée pour savoir quand est-ce qu'il faut les récolter. Mais là, quand j'appuie, voilà, je crois que c'est bon. Alors, je vais tenter avec celle-là. Je verrai bien si j'ai eu tort ou raison. Je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà, toujours dans un souci de transparence et d'honnêteté, je vous montre aussi les choses qui marchent pas. Là, en l'occurrence, ce qui n'a pas du tout marché, c'est les fèves. J'avais mis déjà que 1 mètre carré parce que j'ai toujours des soucis avec les pucerons. Alors là, on voit bien que ça n'a pas du tout marché. Alors, j'ai quand même quelques gousses à récolter. Ça fera pas grand chose, mais bon. Voilà, donc je pourrais au moins mettre autre chose à la place. Pour les haricots, j'ai déjà trop tardé. J'ai déjà attendu un peu trop longtemps depuis la dernière récolte. Ils sont déjà, bon, ils sont encore bien, mais ils sont déjà presque trop grands. Donc, je vais vite récolter ce petit mètre carré que j'ai ici. Et on se retrouve juste après. On voit vraiment l'avantage de planter ces haricots dans des bacs surélevés. Pour récolter, c'est vraiment pas du tout une corvée. On peut prendre chaque plant, on regarde, on tourne tout autour. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien cet espacement. C'est juste assez pour bouger les plants et puis pouvoir voir. Voilà, j'ai fini avec ce petit mètre carré à peu près de haricots. J'ai une belle barquette, sachant que ils sont en limite déjà un peu gros. Ils vont être encore bons comme ça. Alors parfois, si vraiment j'arrive à trop tard à la récolte, j'en fais de la soupe
ou alors je les coupe en petits bouts dans une poêlée, ça marche quand même. Il faut juste enlever un peu les fils. Mais là, je crois que ce sera même pas nécessaire, d'autant plus que c'est une variété qui devrait pas faire trop de fils. Bon, c'est pas tout, après les haricots, il y a les petits pois. On y va? Voilà, alors, comme on voit, ça c'est mon deuxième itinéraire de petits pois. Le premier, il est dans le grand bac surélevé, je vais l'arracher tout à l'heure. Celui-là, je le laisse encore un peu, mais ici aussi, on voit qu'il a souffert. J'ai pourtant arrosé, mais il a fait très très chaud, trop chaud pour les petits pois. Bon, il y a quelques mauvaises herbes à arracher, mais j'ai tellement peur d'arracher tout avec. Voilà. Donc là, il faut tout récolter. Il est temps. Alors, j'aime beaucoup la culture en bac parce que franchement, c'est tellement pratique à récolter. Je me demande sincèrement si je ferais pas mieux d'arracher déjà toute la culture. Ce serait encore plus facile à récolter, mais je perds pas l'espoir. Là, il nous annonce quand même 4 degrés la nuit dans 2-3 jours. Oui, oui, vous avez bien entendu, 4 degrés en juillet. Donc, du coup, je me dis, bon, s'il refait un peu frais, je vois quand même que les feuilles sont encore bien vertes au-dessus. Peut-être qu'il arrive à refaire un étage, mais bon, je n'y crois pas vraiment. Raconter tout ce que j'ai trouvé dans ma guitare, dans un coin la guitare, j'ai trouvé des histoires. Voilà la récolte des petits pois sur les 2 mètres carrés. Alors, je les ai laissés parce que d'un côté, c'était jaune, mais de l'autre côté, c'était bien vert et j'avais l'impression qu'il y aura peut-être des fleurs du moment qu'il fait moins chaud maintenant et qu'on a de la pluie. À voir. Par contre, de ce côté-là, ceux-là, voilà, ça y est, ça c'est fini. Même s'il y a un tout petit peu de vert par-ci, par-là, c'est pas la peine de les garder. Donc, je vais enlever tout ça. Je vous reprends juste après. Donc là, j'ai enlevé tous les petits pois, comme vous pouvez voir. Oups, ça, il commence vraiment à pleuvoir. Donc, je vais vite enlever la caméra juste pour vous montrer. J'ai enlevé les plants de pommes de terre spontanées qui étaient là. Alors, j'ai essayé de creuser. J'ai déjà remis la moitié de la terre. Ça a donné tout ça, mais franchement, c'est pas du tout facile à récolter là-dedans. Je me suis vraiment fait mal au dos. Donc, du coup, la prochaine fois, quand je vois qu'il y a des pommes de terre qui poussent spontanément dans un bac surélevé, j'arracherai le tout jeune plant avant que ça fasse des pommes de terre comme ça. Par contre, voilà, c'est aller au moins jusqu'à cet étage-là, en hauteur. Voilà, je sais pas si ça se voit. Voilà, j'en ai profité pour remettre un coup au propre ce bac. Bon, il y a les cônes là parce que mon fils a fait une barrière pour les accidents. Donc, je ne peux pas passer ici. Je peux que aller jusque là. Alors, ici, on a donc de l'ail. On a des haricots que j'aurais profité pour buter. En fait, j'ai rehaussé le tout. J'ai mis un sac de terreau potager quand même là-dedans. Parce que j'ai remarqué en récoltant les pommes de terre que c'était pas non plus hyper bien en dessous, quoi. Je veux dire, en fait, on a mangé notre pain blanc avec tout ce qu'on avait mis de fertile la première année. Maintenant, au bout de la 3e saison, ça manquait un peu, voilà, c'était plus très beau. Alors, du coup, j'en ai profité pour mettre tout simplement un sac de terreau par-dessus. J'aurais pu mettre du compost, j'en avais plus. J'avais pas envie d'aller en chercher à la plateforme, alors voilà. Ensuite, j'ai ressemé des haricots dans les trous, la même variété avec des gousses violettes. Et puis là-bas, j'ai refait une rangée avec des haricots beurre, des haricots jaunes. Et puis, qui va donc jusqu'à tout là-bas du bac, au bord du bac. Ici, j'ai rien mis sur le bord. Enfin, si j'ai fait un semis d'œillets d'Inde, mais franchement, je ne sais pas si ça donne encore quelque chose. Et ici, j'ai rien mis parce que sinon, ça va pas être pratique de récolter les haricots. Et dès que j'aurai récolté autre chose, je mettrai autre chose à la place. Voilà pour ce bac surélevé. Maintenant, ce qui manque, c'est un gros arrosage. Et puis après, je vais pailler avec le foin.
Alors voilà, autre travail de jardinage à faire aujourd'hui, c'est semer des fleurs dans ce carré potager. Alors je l'ai acheté exprès pour utiliser cet espace où l'herbe avait disparu parce que la cabane était là. On l'a remis à sa place définitive. Maintenant, pour l'instant, je vais mettre des fleurs pour cette année et puis je pense que l'année prochaine ou au plus tard l'année d'après, mon fils aura son propre petit carré potager juste à côté de sa cabane parce qu'il est quand même un peu comme sa maman, il adore le potager. Là, pour l'instant, je vais semer des fleurs. Je suis un tout petit peu juste. C'était jusqu'à fin juin qu'on pouvait les semer. On est le 6 juillet. Bon, on est en moyenne montagne. Je pense que ça va quand même passer. Et puis, j'ai pris du muflier qui, normalement, dure jusqu'en juillet à octobre. Donc, je me dis, même si c'est fini en septembre, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais semer ça. C'est des rubans de graines parce que moi, je suis pas très douée pour les fleurs. Alors du coup, j'espère que ça va marcher et puis on verra ça dans les prochaines vidéos pour voir l'évolution. Alors en fait, les rubans comme ça se présente avec 3 rubans. Il y a des courts qui font 20 cm de haut, d'autres 50 et les dernières 80. Donc normalement, quand on fait un frais massif, bah voilà, il faut faire les plus hautes au milieu, après les moyens, etc. Là, vu que j'ai 4 carrés, je vais tout simplement faire un peu différemment dans chaque carré. Du coup, dans ce carré-là, j'ai semé les fleurs les plus hautes de 80 cm. Ici, je vais mettre celles de 50 cm. Alors, en fait, c'est très facile. Je fais 2 petites rangées parce qu'il y a un espacement de 25 cm à peu près. Bon, ça fait 90. Mais bon, voilà. Moi, je suis pas très précise là-dedans. Je pense que ça va le faire. Alors, je connais bien ce fonctionnement de ruban. C'est très pratique. On pose. On met un peu de terreau par-dessus. On humidifie bien, comme pour tout semis. Là, ça change rien. Moi, je fais ça avec les carottes. Pas toujours, hein. J'en sème aussi normalement. Mais j'aime bien faire au moins un paquet de semis comme ça, chaque année, avec les carottes. Ça permet d'être un peu tranquille. Parce qu'on n'a pas besoin d'éclaircir ni rien. Et ça marche à tous les coups, alors que les autres semis sont quand même délicats. Alors, vu que pour les fleurs, c'est encore plus difficile que les carottes et que je suis pas très douée, je me suis dit que j'allais tenter cette méthode. J'espère que je n'ai pas mis trop de terreau pour ces graines. Mais bon, ça va le faire. Voilà. Donc là, on a 80, 50. Et là-bas, je vais faire 50 et puis 20. En espérant que le rendu soit joli. Mais dans tous les cas, s'il y a des fleurs dedans, ce sera joli. Je vais aussi mettre des toutes petites là de 20 cm au pied de ce petit, je sais même pas comment ça s'appelle, il y a les abreuvoirs à oiseaux ou un truc du genre, c'est pas très joli. Enfin, ils prennent des petits bains dedans, les petits moineaux. Donc au pied, je vais mettre les toutes petites aussi. On verra ce que ça donne parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour mettre du terreau. C'est prévu comme ça, mais je suis pas convaincue. On verra tout ça dans les futurs tours de jardin dans les mois à venir. Voilà, j'ai ici du paillage, c'est du foin qui est très en tout petite brindille, hyper pratique. Alors on obtient ça en le tondant. Je vous invite à regarder la vidéo que j'aurai soit déjà publiée, soit que je vais publier juste après celle-ci. En tout cas, vous verrez comment on fait. Donc là maintenant, je paille tout. Alors avant, je vais faire un gros arrosage, mais je voulais pas montrer ça dans la vidéo, c'est un peu long. Je vais bien gorger d'eau la terre là-dedans. Et après, je vais simplement mettre un peu de paillage autour de chaque culture. Ça ne durera pas très longtemps, c'est pas l'objectif, c'est vraiment pour garder l'humidité dedans. Et c'est pas le gros paillage que je vais mettre pendant la période hivernale. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog en ce 6 juillet 2025. Alors, on a quand même récolté des haricots, des pommes de terre. On a récolté beaucoup de petits pois, quelques carottes, la première courgette, la première aubergine. Est-ce que j'oublie quelque chose? Quelques oignons, voilà, que j'ai pris par-ci par-là. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir écouser tous les petits pois. C'est le soir. On a aussi semé des courgettes. On a semé des haricots. On a semé des fleurs. Et puis après, j'ai encore désherbé un peu. Bon, je n'ai pas montré ça dans le vlog, mais voilà, j'ai avancé encore un peu de ce côté-là. Pour aujourd'hui, ça suffit. C'était toute une journée au jardin. Alors, on a bien profité parce qu'il n'a pas fait trop chaud. Donc, voilà.
il a plu toutes les demi-heures, il a plu un peu, ça s'est arrêté, mais c'est pas grave. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce ou à me laisser un commentaire, voire à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité sur YouTube. C'est pas facile hein, pour les petites chaînes à percer. Donc merci beaucoup et puis je vous dis tchuss et à bientôt.